TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. La paracha de la semaine prochaine, qui est à mon avis une des plus belles parachutes de la Torah, la paracha de Balak, où on voit le plus grand prophète de tous les temps parler de la fin des temps. Le plus grand prophète de tous les temps, non juif. Figurez-vous qu'il y a des prophètes grands chez les juifs, il y en a aussi chez les non-juifs. Comme dit la fin de la Torah, Belokam od navi b'Israël ki Moshe. Il ne s'est plus levé. C'est l'avant-dernier verset de la Torah qui nous dit qu'il ne s'est plus levé dans le cadre du peuple d'Israël un prophète aussi grand que Moshe. Chazal nous disent, dans le peuple d'Israël, il ne s'est pas levé un aussi grand que Moshe, mais dans les peuples de la terre, s'est levé. Qui c'est? Bil'am. Bil'am le prophète. Et ce Bil'am, dans notre paracha, pas ce Shabbat, celui d'après, le temps de faire sur internet, ça sera déjà la paracha de la semaine, fait une prophétie sur notre époque, à nous là. Nous considérons que nous sommes aujourd'hui dans la fin des temps. Pourquoi? Parce que le Talmud a donné beaucoup de signes comme quoi nous sommes proches de la fin. Enfin, quels seront les signes? Qu'est-ce qui va se passer dans le monde avant qu'il y ait ce qu'on appelle la rédemption messianique? Le Talmud, dans le traité Sanhedrin, page 98, conclut à un signe le plus évident. Si ce signe arrive, c'est certain, on y est. C'est que la terre d'Israël, qui était une terre aride, vide de juifs, se repeuple de juifs et redonne ses fruits. Aujourd'hui, non seulement elle donne ses fruits, mais on exporte même les fruits d'Israël. Les oranges Jaffa, les avocats Carmel sont connus dans le monde entier. La terre d'Israël redonne ses fruits. Mais oui. C'est pas ça les fruits d'Israël. Les fruits d'Israël, on en parle dans la Torah, ils ont notre taille, c'est notre dimension. Donc de quel temps on parle? Il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Le fait que la terre qui était aride redonne ses fruits, c'est marqué, vous, montagne d'Israël, vous donnerez vos fruits pour mon peuple d'Israël qui sont prêts de revenir. Ça veut dire que lorsque la terre d'Israël était vide, comme ce fut le cas, elle redonne des fruits. Terminé. Il ne faut pas aller chercher maintenant. On ne veut pas à l'époque messianique. Ce sera comme l'époque d'antan d'explorateurs où chaque grappe était grande comme... Bon, on ne parle pas de ça. On parle que la terre d'Israël est repeuplée. Terminé. Repeuplée, viable. Pas besoin d'importer de l'eau de Turquie, pas besoin d'importer des fruits d'Espagne. On peut vivre en autonomie. Ça veut dire, c'est le signe le plus grand d'Israël, comme quoi nous sommes proches de la fin. La terre d'Israël reconnaît, elle sait ce qui va se passer. La terre d'Israël, c'est une terre sainte, d'accord? Elle sait ce qui va se passer. Si cela est vrai, nous aussi en parallèle un retour des Juifs sur leur terre, ce qui est marqué noir sur blanc dans la Torah, dans Deutéronome 30, qu'à la fin des temps, Dieu ramènera son peuple sur la terre d'Israël. Pendant 2000 ans, on ne peut pas venir en terre d'Israël, ou très difficilement. Aujourd'hui, il suffit de prendre un billet, on y est. En gros. Donc certains qu'il y a une page de l'histoire qui a tourné. Avant que le mur de Berlin tombe, il y avait encore 3 millions de Juifs qui ne pouvaient pas venir en Israël. Aujourd'hui, c'est fini. Même les Juifs d'Iran, de Syrie, ils veulent venir, ils peuvent. Aucun Juif est bloqué. C'est possible. Donc, il y a une époque qui a tourné, c'est clair. On va lire le verset lui-même. Le prophète Bil'am, qu'est-ce qu'il dit? C'est dans Bamidbar, nombre en français, en latin, 24. Le prophète Bil'am dit au roi Balak ce qui se passera à la fin des temps. Il a proféré son oracle et il a dit Oi. Oi signifie malheur. C'est pas une époque facile. Je crois que le dernier siècle dans le monde n'est pas une époque facile. D'accord? Les grands d'Israël, le Rav Achan Wasserman, qui était
celui qui a secondé Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, c'était le dirigeant incontesté, dirigeant spirituel du peuple juif, décédé en 1933, 2-3 mois avant que Hitler monte au pouvoir. Et lui a succédé à la direction spirituelle du peuple d'Israël, son élève favori, le Rav Elchanan Wasserman, qui, dans ses écrits, a dit, au nom du Chafetz Chaim, que l'époque pré-messianique, qui s'appelle Chevlei Mashiach, les douleurs d'enfantement du Messie, ont débuté le jour de Tisha B'Av de l'année Tir'ad. Tir'ad en hébreu, tu trembleras. C'était le premier jour de la Première Guerre mondiale. Tisha B'Av, le 9 Av, de l'année 1914. Là, le monde est rentré dans la phase de contraction, on appelle ça douleur d'enfantement. 9 mois, depuis que le temple a été détruit. Alors, il y a une grossesse, parce que le Mashiach est né le jour où le temple a été détruit. C'est quoi le Mashiach est né? C'est-à-dire la conception du Mashiach a lieu à ce moment-là. La conception, comme un homme qui conçoit un enfant, le jour de la relation avec sa femme, il y a une conception, mais après il y a une gestation, ça dure 9 mois. Puis un beau jour, on commence les contractions, rapprochées, on appelle l'ambulance parce que on ne sait pas quand, personne ne sait quand. Personne ne sait quand la femme va accoucher. Alors Tirad, c'était quoi? C'était la gestation? Alors Tirad, c'est le moment où commencent les contractions. La conception, c'était il y a 2000 ans, lorsque le temple a été détruit, en 70 de l'ère chrétienne, 68 il y en a qui disent. À Tisha B'Av, la conception, et les contractions qui commencent, Chevlei Mashiach, le terme employé par Chazal, les douleurs d'enfantement du Messie, d'après nos sages actuels et la génération passée, on dit que ça a commencé en Tirad. Et effectivement, depuis, le monde il est en contraction. Alors, premier mot qui dit Oi, malheur. Contraction, ça fait mal. Hein. Une femme, quand elle accouche, qu'est-ce qu'elle crie? En français, elle crie aïe. En hébreu, elle crie Oi. C'est à peu près la même réaction. Mi yirye, qui pourra survivre? Mi sumoel, par rapport au décret que Dieu va, la sim, sumo, mettre. Oi, malheur, qui pourra survivre par rapport au décret de Dieu? Le monde va aller mal. La société, à côté de la plaque, débauche, déprime, délinquance juvénile, la cellule familiale qui éclate, Hiroshima, Auschwitz, tsunami, Bin Laden,